bienvenue dans votre nouveau numéro de Instant Enviro où nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Terry Mondavo, secrétaire général du comité d'organisation de Miss Écologie 2019. Bonjour Monsieur Mondavo. Bonjour Madame. Nous savons tous que nous avons la Miss Congo, Miss Monde, Miss Universelle, Miss ceci et cela. Pourquoi le concept Miss Écologie? C'est quoi ce concept Miss Écologie? Merci déjà pour cet espace que vous m'offrez de m'exprimer. Alors Miss Écologie est née à partir de deux constats. Le premier, c'était que, comme vous avez dit, on avait l'impression que chez nous, les élections Miss tournaient autour des concepts un peu, je ne vais pas dire banals, mais assez futiles, qui n'avaient vraiment pas un fond. Et aussi, l'image que les gens avaient de ces filles-là qui étaient passionnées de la mode et tout. Tout le monde se disait que c'était des femmes qui n'ont rien dans la tête, si ce n'est que s'exhiber, montrer les parties de leur corps, mettre en lumière leur beauté. Et le challenge pour nous, c'était de pouvoir donc lier l'utile à l'agréable. L'utile, c'était d'avoir des femmes qui sont belles, parce que la femme africaine, elle est belle. Et aussi, l'agréable, c'était de pouvoir mettre à la face du monde ces femmes-là qui, non seulement elles sont belles, mais elles sont aussi intelligentes. Elles ont cette capacité-là de parler des choses qui sont plus intéressantes que montrer que leur partie du corps. Voilà pourquoi on s'est dit, comme nous sommes aussi dans un secteur où on n'en parle presque pas, combien même c'est des thématiques cruciales, notamment l'environnement, on s'est dit, il serait mieux qu'on implique un peu plus la jeune femme dans la préservation de l'environnement, d'où on a dit il faut parler Miss Écologie dorénavant. Ok, donc c'est ça même l'élément déclencheur de cette initiative-là. Dites-nous, le message que vous transmettez à travers ce concours, c'est la beauté au service de l'écologie. Comment est-ce que la beauté de la femme peut-il être mise au service de l'écologie? Alors, à cette question, je voudrais d'abord introduire un tout petit peu. Aujourd'hui, Miss Écologie, c'est un concours. Pour nous, c'est un concours. On n'appelle pas ça simplement concours de beauté, mais on appelle ça simplement challenge. Pourquoi challenge? Parce que Miss Écologie, c'est un peu comme un renouveau, vous voyez. On a voulu communiquer différemment autour des thématiques liées à l'environnement. On est habitué à voir les associations, les groupements de jeunes se balader en t-shirt, ramasser à gauche, à droite. Mais quand vous regardez dans ces groupements-là, dans ces associations, le nombre de femmes est minime, sinon minimal. Il n'y a pas beaucoup de femmes. On s'est posé la question de savoir mais pourquoi il n'y a pas autant de femmes? Est-ce qu'elles n'ont pas la capacité de faire comme les hommes? Ou bien il leur manque simplement cette opportunité-là de s'exprimer, c'est-à-dire de passer au premier plan. Et donc, nous, on s'est dit, on doit mettre la femme au devant de la scène. Qu'elle ne soit pas celle-là qui va être en arrière, mais qu'elle puisse prendre les choses à bras-le-corps pour parler environnement elle aussi, pour sensibiliser sur les questions du civisme environnemental, parce qu'elle peut le faire. On en a eu les preuves. Et donc, comment mettre la beauté de la femme au service de l'écologie? C'est tout simplement, regardez-vous, madame, vous êtes une belle femme, mais imaginez-vous un seul instant qu'un samedi, vous vous levez de chez vous, volontairement, vous vous mettez dans la rue, les ordures laissées par d'autres, vous les prenez et vous commencez à débarrasser votre environnement de ces ordures-là. Quelle image vous renvoyez dans la communauté de cette femme qui se dit, c'est vrai que ce n'est pas moi qui ai fait, mais comme je vis dans cet environnement, autant en débarrasser parce que la maladie, quand elle arrive, ça ne choisit pas, voyez-vous? Donc c'était un peu ça, le message que nous voulons passer à travers le concept de Miss Écologie. Sur la base de quels critères vous sélectionnez les candidates à ce concours Miss Écologie? Les critères de sélection sont d'ordre de nationalité parce que Miss Écologie, c'est un concours panafricain. À la longue, on vise qu'il y ait aussi des candidates qui viendront de la Côte d'Ivoire, des autres pays africains. Donc c'est d'abord des questions de nationalité. Il suffit que la jeune femme soit de nationalité africaine, peu importe le pays. Il y a des critères d'âge. La fourchette d'âge est comprise entre 18 ans et 26 ans. Et il y a les critères linguistiques parce qu'il faut que ce soit une femme qui maîtrise bien la langue française et aussi qu'elle soit porteuse d'un projet de développement durable. Voilà. Aussi, je dirais, dans la fourchette de 18 à 26 ans, on vise des candidats qui sont déjà bachelières, c'est-à-dire qui sont déjà admises au bac. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc des étudiantes.
Voilà. Ok, parlez-nous en bref du déroulement de ce concours. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les activités que vous mettez, que vous organisez tout au long de ce concours jusqu'à la fin? L'écologie est organisée en étapes. Il y a une partie théorie, je vais dire 3 étapes. Il y a la partie théorique, donc les filles sont présélectionnées à l'issue d'un casting. On retient un certain nombre de candidates. Les candidates retenues passent en phase théorique, c'est-à-dire les formations sur quelques modules que nous choisissons qui peuvent leur permettre donc d'aller dans le sens de nos objectifs. Et tout le long de cette période, il y a des formations théoriques en mode plein de modules. Ensuite, il y a la partie pratique. La partie pratique, c'est l'initiation à la marche parce que toutes les candidates ne sont pas forcément mannequins. Il y en a qui n'ont jamais marché, qui n'ont jamais défilé, mais comme c'est leur vocation, elles sont là, il faudrait les former. Donc sur la pratique, c'est ça, leur apprendre déjà à marcher, à s'exprimer, leur montrer la prestance et tout. Et il y a aussi des activités de terrain que nous organisons. Mais cette fois-ci, ces activités sont dans le cadre de la préservation de l'environnement. Par exemple, l'année dernière, on a organisé 2 activités. Il y a eu un planting qu'on a réalisé à Igné, à 45 km de Brazzaville, où on a planté de l'artémisia. C'était une phase expérimentale. On a donc initié les filles au planting de l'artémisia. On connaît tous l'artémisia. Aujourd'hui, le Madagascar nous a donné un bel exemple. Bien sûr. Et il y a eu une deuxième activité qui, pour nous, c'était une innovation parce qu'on n'avait jamais vu ça nulle part ailleurs à part ce qu'on a fait. C'est vrai qu'en Europe, ça existait, mais au Congo, c'était quand même une première fois. C'est ce qu'on avait dénommé par une marche écologique ou plugging party. C'est quoi une marche écologique? C'était une activité sportive à la base qui avait lié donc, le sport et la préservation de l'environnement. Donc on avait défini un tronçon d'à peu près 10 km ou plus, parce qu'on avait quitté le rond-point Mungali jusqu'à l'esplanade de la télévision nationale. Voilà. C'était donc 101 personnes qui étaient participantes. On a donc pratiqué une marche sportive, mais au même moment que nous étions en train de marcher, on débarrassait l'environnement des déchets plastiques qui l'encombraient. Donc sur notre chemin, sur le tronçon choisi, toutefois qu'on rencontrait un déchet en plastique, on ramassait et on mettait dans les bacs de la société Averda. Et sur le tronçon de 10 km, on a pu le faire. Il fallait me laisser dire quand même merci à tous ceux qui avaient préparé cette activité. Voilà un peu les 2 activités de terrain que nous avons pu organiser dans le cadre de Miss Écologie 2019. Mademoiselle ou Madame Andrea Destel Mavouina, c'est elle qui a été promue Miss Écologie 2019. Comment s'est-elle démarquée par rapport aux autres filles? Quelle a été réellement l'activité ou la chose qui l'a rendue particulière? Ok. Tout à l'heure, on a parlé des critères de sélection. Oui. Mais ça, ce sont ce qu'on appelle pas des critères de présélection. Voilà, ils sont présélectionnés. Mais pour la finale, il y a aussi des critères de jugement pendant la finale. Avant la finale, quand elles sont présélectionnées pour le concours, il y a des activités de terrain que nous jugeons. Il y a les notions apprises, comment elles nous renvoient par leur façon d'être, leur capacité à gérer certaines situations parce qu'on leur mettait devant des situations, des faits vraiment accomplis, une situation où on a besoin d'une solution à l'urgence, on les a entraînés à des exercices comme ça et toutes ces choses-là, nous, comité, nous regardions et je vous avoue que pendant toutes ces phases de formation théorique, pratique, déjà son avantage c'était qu'elle était déjà Miss à une élection passée. Donc elle n'avait vraiment pas de problème côté marche et tout ce qui concernait la mode. Et après, sur des questions liées à l'environnement, elle s'est vraiment démarquée parce que déjà elle avait un projet assez pertinent. Parce que c'est ça aussi qu'on notait. Elle avait un projet pertinent. Et côté expression française, prestance, vraiment, et dégageait beaucoup de sérénité, beaucoup de bonnes choses, on va dire ça comme ça, qui avait fait que le jury avait décidé de la couronner en fait. Et concernant l'accompagnement de cette Miss-là, quels sont les différents accompagnements qu'on lui a offerts par vos partenaires pour lui permettre de mettre en œuvre ce projet-là?
de développement? L'accompagnement a été multiforme. On a eu des partenaires qui nous ont accompagnés dans le sens des formations. Après l'élection, elle a donc eu des formations, elle a suivi des formations. Il y a eu un accompagnement aussi au niveau d'une agence, SICAS, qui lui avait offert, parmi ses prix, un ordinateur portable qui n'est pas rien. Et nous, de notre côté, en comité, nous sommes battus, en fait, c'était de pouvoir lui trouver un accompagnement financier, parce que c'est ça vraiment le nerf de la guerre. Vous savez, aujourd'hui, les projets d'entrepreneuriat sont beaucoup plus accompagnés lorsque ce sont des projets qui ont déjà vu le jour et qui demandent à ce que ça se développe. Mais pour un projet embryonnaire qui n'a même pas démarré, c'est assez difficile. Et nous travaillons en ce moment avec un partenaire qui très bientôt pourra mettre à notre disposition quelques, je vais dire ça comme ça, facilités pour pouvoir l'aider à amorcer. Mais le projet est déjà très bien avancé, je peux vous garantir. Ok, à long terme, l'édition prochaine de Miss Écologie, ça s'annonce comment? Au moment où nous parlons, je pense qu'on serait déjà même dans le feu de l'action, c'est-à-dire en pleine deuxième édition, parce qu'on devait démarrer le 20 juin avec le casting, le 20 juin. Voilà. Mais la situation sanitaire actuelle ne nous a pas laissé l'opportunité de tenir Miss Écologie 2020. Et la prochaine édition, je pense que le rendez-vous est pris pour 2021 si la situation sanitaire s'arrange. Pourquoi reporter? Tout simplement parce que vous savez, la force de Miss Écologie, ce sont nos activités. C'est ça même la différence avec d'autres élections. Nous nous basons sur nos activités pour marquer la différence. Et nos activités emmènent du monde. Ça demande à ce que les gens soient là, voilà. Qu'il y ait regroupement de jeunes et tout, avec les contraintes de distanciation sociale, de masques, de laver les mains, tousser dans le creux du coude. Vous voyez, ça devient assez fastidieux. On s'est dit pourquoi pas attendre, comme on dit, prendre son mal en patience. On sait que la deuxième édition viendra et on se prépare pour que ce soit une très belle fête. J'ai un dernier message à tous ceux qui voudront participer ou encore à ceux qui voudront peut-être vous accompagner dans cette initiative écologique. Est-ce que vous avez un message à leur dire? Qui veut aller loin va à plusieurs, vous voyez. Un tel projet ne peut pas être réalisé. Si j'étais seul, je n'y arriverais pas. C'est vraiment le travail, le fruit d'un travail d'équipe. Je salue déjà mes collaborateurs par cette occasion. On est ouvert à toutes ces personnes qui sont volontaires, qui veulent nous accompagner, on est ouvert. Et aussi celles qui voudront participer, parce que sur notre page, on a des messages à quand les présélections, à quand le casting. Le casting, je pense que ça viendra en 2021. On se prépare pour ça. On avait déjà même lancé la com pour la deuxième édition de 2020, malheureusement. Donc, prenez votre mal en patience, préparez-vous davantage. On vous a déjà donné les tuyaux, comme on dit. Vous avez la fuite de ce qu'il faut faire pour être éligible à Miss Écologie. Donc, préparez-vous, les candidates potentielles. En 2021, on serait heureux de vous accueillir. Et pour les partenaires à venir ou ceux qui nous avaient déjà accordé leur faveur pour 2020, vraiment, on s'excuse. On pouvait le tenir, mais les contraintes nous obligent à ne pas le tenir cette année. On va vous offrir une belle fête en 2021 et vous ne serez pas dessus. Merci beaucoup, Monsieur Thierry. Merci beaucoup.